Ma fille est malade. Elle est très malade. Et il lui faut un donneur compatible. Et pourquoi est-ce que c'est moi que je dis ça? Parce que c'est toi le père. Pétasse, t'es folle. Peut-être, mais toi tu es fini. Tu comprends ce que je veux dire? T'espères quoi? Une médaille? La satisfaction de te voir en tôle. Fais tes valises. On rentre dans quelques heures à Abidjan. Et c'est quoi les nouveaux termes? Te laisser dans un état de quasi-liberté. C'est-à-dire? C'est-à-dire que lorsque je rentrerai sur Abidjan, je me chargerai d'effacer ton dossier afin qu'il redevienne vierge et que tu disparaisses des radars. Mais à une seule condition. Quoi? Que tu fasses le don qui va sauver ma fille. On le fait pas entre collègues, là? Et oui, nous voici sur le chemin du retour. Retour à la maison. Retour à la case départ. Peut-être que je ferais mieux d'accepter l'offre de Cynthia et retrouver la liberté. Même si ce n'est qu'une liberté de façade. Mais il faut que je pense aussi à ce petit être qui souffre actuellement dans un hôpital d'Abidjan. Si ce qu'elle dit est vrai, il serait la chair de ma chair, mon premier enfant. Mon enfant serait donc l'enfant de mon pire ennemi. Pour l'instant, je ne sais quelle décision prendre. Je regarde juste vers l'avenir, sans véritablement le voir. Monsieur Bachir, nous n'aurons pu vérifier vos dires. Vous êtes libre. Je vous avais pourtant dit que je suis un prince saoudien et vous m'avez pas cru. Tout le monde peut être prince. Par exemple, moi, je suis le prince de la bière et je n'ai pas encore fini. Une décision de justice a été rendue. Vous devez quitter notre paisible ville. Et quand est-ce que je pars? Quand j'aurai fini de boire ma bière. Et ceux avec qui j'étais? En route pour Abidjan, pour les hommes. Et en ce qui concerne la fille, Marseille, Martigues. Et une dernière chose, monsieur Bakchi, ici, c'est moi qui pose la question. Autant pour moi, monsieur le prince de la bière. Garde! Qu'est-ce qu'on fait ici? Tu vas le savoir d'un moment à l'autre.
Descendez. Tu me fais peur, la Cynthia. Qu'est-ce qui se passe? Pourquoi est-ce qu'on est tous réunis ici? Nous allons définir les termes de notre future collaboration. Ceci est un pacte de non-agression. Un pacte de quoi? Tu vas te dépêcher de me signer ce document avant qu'on aille plus loin. Vous tous d'ailleurs. Merci, monsieur le ministre. Je transmettrai vos félicitations à toute mon équipe. Absolument. Je tenais pour ma part à vous remercier pour la confiance que vous m'avez accordée dans cette affaire. Oui, bien sûr. Fantôme a été remis à la justice dès son extradition. Merci, monsieur le ministre. Au revoir, monsieur le ministre. Merci, mon capitaine, pour cette information importante. Je vous tiens au courant. Oui. Écoute. Oui, monsieur. Appelle le lieutenant Kwasi et demande-lui où elle se trouve. Le numéro que vous avez composé n'est pas service actuellement. Nous nous excusons de ne pouvoir donner suite à votre appel. Mais à quel jeu joue-t-elle? Je ne sais pas, monsieur. Tu m'appelles la police criminelle pour qu'elle m'affecte un bon lieutenant. Voilà. Un qui soit capable de casser les œufs pour me faire des omelettes. Je ne suis pas ici pour m'amuser. Je comprends tout ce que vous me dites. Je suis désolé. Je ne peux pas le faire sans l'accord de M. Kekano. Docteur, il s'agit de la vie de ma fille. Mon mari ne doit pas savoir qu'il n'est pas le père de cet enfant. S'il vous plaît, protégez mon mariage et sauvez la vie de ma fille. Sauver la vie de l'enfant dépend de moi. Je vous conseille d'en parler avec votre mari. Impossible. Écoutez, je vous propose 2 millions de francs CFA, ni vu ni connu. Non, madame, s'il vous plaît. 4 millions. Non, madame, arrêtez. Ça va faire bientôt 2 heures de temps que j'attends. On fait une opération ou pas? Je suis fatigué du voyage, moi. Tu vois, quand on a décidé du pacte de non-agression et qu'il était question de trouver une planque pour qu'on puisse tous rester ensemble. Bon, j'ai trouvé celle-ci. La résidence du Saoudien El Bakshir. On est bien ici, n'est-ce pas? Ouais, pas mal. Dis-moi, Blanco,
Moi, il y a un truc qui m'échappe totalement. Qu'est-ce que tu fais ici avec nous? Ouais, parce que... Ah, merci. Tu as reçu l'argent, hein. Et cette histoire avec Cynthia ne te concerne pas. Oh, si. Si. Tu sais... Depuis que Naja n'est plus avec nous, vous êtes ma seule famille. Et je me dois de veiller sur vous. Parce que vous êtes mes cafés, cacao. En plus, avec vous, je m'ennuie pas. Ah, je vois, je vois. En fait, tu veux toujours plus. Bingo. Super intelligent, le beau gosse. Tu fais quoi sur ton ordinateur? Bon. Il faudra constituer une équipe choc pour me débusquer cette Cynthia. Bien reçu, monsieur le directeur. Ça tombe bien parce que, en ce moment, j'enquête sur un collègue à Cynthia pour son implication à l'évasion d'un flic ripou. Et quel est le nom de ce flic ripou? Blanco. Il s'appelle Blanco. Un ancien de la criminelle qui a écopé de 5 années de prison. Oui, ce nom me dit quelque chose. Écoutez, lieutenant, vous avez carte blanche. Faites ce que vous avez à faire et tenez-moi seul au courant. À vos ordres, monsieur le directeur. Je vous reviens d'ici peu. Je constitue une équipe, je prends les meilleurs. Mais je promets de vous ramener le lieutenant Cynthia. Ça marche. Bonne arrivée, Tonti. Marie, ça va ici? Oui, je reste avec elle la journée. Et Tonton prend la relève quand il revient du boulot. Waouh, elle est belle et adorable. Mais bon, elle va s'en sortir. Tonti, c'est qui? C'est un spécialiste. C'est personne. Vous pouvez me laisser seule, s'il vous plaît. Coucou. Ah, le pacte a expiré. Non, juste un peu d'exercice. Voyons voir ce que t'as dans le sac en cas d'attaque. Ok. Tu l'as réussi ton test là. Ah. Hey! Ah. Putain. Ah. Ah. Alors, on te traite bien ici? Oui, je sais. Ma question est stupide. Mais c'est toi qui as pris le risque de la corruption.
J'ai besoin que tu me donnes quelques informations sur le lieutenant Cynthia Kouassi et ses cybercriminels. Sans oublier ton pote Blanco. Et pourquoi je te donnerai des informations? Pourquoi? Par exemple, pour améliorer tes conditions de détention? Tu n'aimerais pas qu'on te transfère dans une prison où tu pourras retrouver des amis que tu as envoyés? Attends, dis-moi, depuis quand vous êtes à Abidjan? Ah, c'est trop chouette. Et Jérôme, il va bien, il a bonne mine. Ok, donne-moi votre adresse. Mais non, tu n'as pas besoin de venir, hein. On peut se voir après, voilà, par exemple, voilà. D'accord. En fait, écoute, je t'appelais pour te dire que il faut que tu accélères avec Volbert parce qu'il est grand temps qu'il saigne là maintenant. Ah ouais. Hello Frangin, nous sommes de retour. Hey, ne quitte pas. Bonne arrivée, je vous rejoins tout à l'heure. Ok. Ouais, je disais quoi? Volbert, il faut passer à l'étape supérieure maintenant, hein. Voilà, là, je viens de lui faire le coup du perroquet, là. Je te transfère les données tout à l'heure, ok? Voilà, à tout à l'heure. Ok. Ouais. L'ambiance est plutôt bonne, les gars. Normal. Quand on se retrouve entre frères d'armes. Et vous alors, la mission s'est bien passée? Vous êtes rentrés vachement tôt. Ça va, Cynthia? C'est quoi son problème à elle? Tu lui as encore brisé le cœur? Non, pas du tout. Alors et toi, ça va ici? Je vois que tu essaies de jouer la carte de séduction avec le flic français. Et oui, nous avons fini par signer un pacte de non-agression. Il paraît que je suis le père biologique de l'enfant de Cynthia. Et cet enfant ne peut être sauvé que par moi. Sauver l'enfant, c'est sauver ma liberté. Pendant cette période, personne n'attaque son ennemi. J'avoue qu'elle a du cran, cette Cynthia. Braver et se dresser contre l'autorité pour sauver la vie de son enfant. Profitant de cette période de non-agression, mon frère Kamso s'attelle à boucler le dossier de son client Volbert avec la complicité de Bintoun Dem. Chérie, je ne voulais pas te mêler à cette histoire qui concerne que ma famille et moi. Je suis désolée. Non, pas du tout, mon amour. Tout ce qui te concerne me concerne. Calmons-nous et trouvons une solution. Oh, tu as un véritable amour. J'ai vraiment une bénédiction d'être avec toi. C'est moi qui ai de la chance de t'avoir. T'es vraiment très belle. Demande-moi tout ce que tu veux. Ok, bébé. À bien réfléchi, je te propose de payer les honoraires de l'avocat. Une fois le compte familial débloqué, on te reversera 20%, soit 1,210 milliard. Et ne dis surtout pas non, car tu le mérites, mon cœur. Waouh! Mais c'est une grosse somme, ça! En plus de ton amour, t'es prête à me virer cette petite fortune? T'es adorable. Mais c'est combien les honoraires de l'avocat? En 2 millions, mon cœur. T'es obligée, Cynthia. Tu dois parler à tout le monde. Je ne pense pas qu'il puisse. Je peux avoir une cigarette, s'il te plaît? Oui, bien sûr. Il le faut pour toi. T'as vu toutes les épreuves que t'as traversées? Alors continue comme ça et parle-lui. Géraud,
est le dernier prénom que Guy, mon mari, aimerait entendre. Comme voulez-vous? Monsieur Guy Canon, rassurez-vous, nous ne sommes pas des bandits. Bien au contraire, c'est la police. Alors c'est la police, ça vous donne le droit de m'empêcher de sortir. Je suis dans mon parking, je suis chez moi ici. Tout doux, monsieur Guy Canon. Tout doux. Vous êtes bien l'époux du lieutenant Cynthia de la PLCC. Et alors? Est-ce que vous savez que votre épouse est recherchée par la police? Dites-nous tout simplement où elle se cache, vous n'avez pas besoin de crier pour ça. Je ne sais pas où elle est. Je suis chez moi ici, je parle comme je veux. On va se calmer, monsieur Guy Canon. D'accord? Ici, nous représentons l'autorité. Nous avons tous les droits, même chez vous. Vous comprenez ça? César, tu montes à son appart et tu me trouves tout ce qui pourrait ressembler à une preuve. C'est comme si c'était déjà fait.